Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour avril-mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ici on a le tirage général, j'ai déjà disposé quelques cartes puis j'ai eu envie de continuer avec vous. On verra ensuite un éclairage au niveau professionnel et puis au niveau plus relationnel, sentimental. Donc vous le savez, je mets le minutage en barre de description. Alors la première carte qui est venue, c'est une carte magnifique d'eau cristalline. Ce sont les mers de Mintaka avec comme mot-clé « voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient ». Donc avec cette carte, il y a plusieurs éléments. Moi, la première chose que j'ai vue, c'est une vague qui se levait et je sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai été pris par la peur d'un tsunami. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une habitude comme ça à tout de suite interpréter les situations comme quelque chose de catastrophique, voire même de se projeter et de se faire des scénarios catastrophes. Parce que quand j'ai continué à regarder la carte, je voyais un tourbillon d'eau d'où pouvaient émerger des dauphins qui pouvaient nous amener vers des terres magnifiques, l'eau cristalline du Nil paradisiaque, enfin, tout ce que je n'avais pas vu au départ. Donc, on nous invite quand même à switcher, je pense, notre point de vue, notre habitude de se faire des scénarios catastrophes. Il y a quand même un truc comme ça. Alors, cette carte nous parle aussi, on va dire, de trois choses. D'abord, si vous faites face à une situation qui semble être comme une fatalité pour vous, même certains peuvent avoir l'impression de revivre quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Il est question d'en voir le potentiel. Comment vous pourriez voir à travers cette situation à laquelle vous faites face, si vous voulez, comment vous pourriez voir son potentiel, à quoi elle vous amène, et j'allais dire même à quoi elle vous pousse. Parce qu'avec la roue de fortune, qui est l'invitation du tarot, elle vous pousse peut-être à mettre en œuvre votre propre potentiel, toutes vos ressources, pour faire tourner la roue du destin et aller vers ce qui est vraiment pour vous. Si cette situation à laquelle vous faites face, et dont vous vous dites peut-être c'est une fatalité, n'était pas là, est-ce que vous seriez poussé à agir de la sorte? Je ne sais pas. À vous bouger comme ça en quelque sorte. Hein. Ça, c'est une chose. Un autre point, le potentiel, il est question de le voir dans un projet que vous menez, dans quelque chose que vous venez de lancer peut-être, parce que c'est une carte qui nous parle vraiment. C'est comme une confirmation en fait, hein, qu'une situation ou un projet a un fort potentiel et se concrétisera. Donc c'est quelque chose de très positif pour toutes les personnes impliquées. Hein, je vous lis là l'extrait. Mais il est question d'y croire. Si vous voulez, le projet que vous menez, la situation là que vous avez en tête, elle est très favorable, d'accord ? Et si elle repose, j'entends beaucoup sur vous, il est question de vous faire confiance là-dedans et de faire confiance dans votre potentiel à vous. Parce qu'il y en a qui auraient tendance à douter d'eux. Quand je vois tempérer votre esprit critique, je pense que c'est d'abord envers vous-même. Les paroles critiques que vous pouviez vous dire jusque-là pouvaient être très violentes. Je vous dis jusque-là parce que c'est comme s'il y avait une vigilance au jour d'aujourd'hui, et je me demande si je ne vous l'ai pas déjà dit, à faire attention à la façon dont vous vous parlez. Peut-être que vous avez travaillé ou vous êtes en train de travailler sur une profonde culpabilité qui était très ancrée, qui venait de très loin, hein, puisqu'on a là mettre la lumière sur l'inconscient, et qui vous faisait vous critiquer, voire vous saboter dans votre vie. Parce que le troisième point de cette carte, mettre en lumière l'inconscient, nous dit que selon Carl Jung, ce que nous ne portons pas à la lumière de la conscience apparaît dans notre vie sous couverture de destin, donc sous forme d'événements. Donc si ces événements apparaissent, qui semblent se répéter, peut-être qu'ils sont là pour qu'enfin on regarde, on fasse remonter à la conscience des choses de notre inconscient. Donc cette carte nous dit quels schémas ou comportements inconscients sont prêts à être mis en lumière grâce à la situation que tu vis. Pour enfin pouvoir te libérer même jusque dans la matière de ta vie. Parce que là, en plein centre du tirage, on a relâché le contrôle. Donc, est-ce que ce que vous vivez, c'est pas là pour qu'enfin vous mettiez à la conscience certains schémas, je vais le redire, pour qu'enfin vous vous libériez, vous vous détachiez d'une situation dans laquelle vous vous maintenez pris ou prise depuis trop longtemps. Il est question de faire confiance à ce que vous entendez, parce que écouter votre intuition, c'est quelqu'un qui a l'air d'en douter quand même. Hein. Les messages que vous entendez peut-être depuis un petit moment, ce sont les bons.
Et peut-être c'est votre corps qui vous envoie des messages. Et du coup, vous avez l'impression qu'on vous envoie aucun message, alors que votre corps, il part dans tous les sens. S'il part dans tous les sens, c'est pas pour rien. Il vient vous parler. C'est comme si vous aviez très tôt relâché la confiance que vous aviez dans les messages que vous perceviez de votre intuition, qui passe avant tout par le corps. Et il est fortement question aujourd'hui de s'y relier à nouveau et d'y faire confiance. Et peut-être que la situation que vous vivez, elle est là pour qu'enfin vous fassiez confiance à ces messages intuitifs. Peut-être qu'ils parlent de plus en plus fort d'ailleurs. Alors, pour certains, il est question de se lâcher dans une activité que vous menez. Là, je vais vous parler plus d'un point de vue, par exemple, professionnel ou créatif, donc transposer si vous le souhaitez, de vous lâcher parce que vous vous critiquez beaucoup et j'ai l'impression que vous vous retenez et que vous ne montrez pas tout de vous, vous ne montrez pas du coup votre plein potentiel. Et toutes les envies que vous pourriez avoir, vous les bridez. Donc, vous faites quelque chose d'un peu édulcoré qui finalement ne vous correspond pas totalement. Donc, il est question de ne plus se cacher, de se montrer dans toute sa spontanéité, de vous lâcher, de faire ce dont vous avez envie. Et ça a un fort potentiel, ça. Peut-être que dans cette activité, vous utilisez votre intuition, voyez, votre sensibilité, vos perceptions. Bon, c'est une possibilité. Pour produire, pour donner quelque chose d'original, qui vous est propre. Vous verrez si ça vous parle. Qu'est-ce qui pourrait être débloqué pendant cette période? Prospérité. Alors justement, la prospérité, cette carte, elle va souvent avec une culpabilité de recevoir, alors de l'argent, mais ça peut être de recevoir voilà, des bénédictions, du foisonnement, même des compliments, enfin vous voyez. Il y a l'idée de s'autoriser et de relâcher une culpabilité de recevoir l'abondance, l'argent même. Donc vous voyez que cette notion de culpabilité qui est en train certainement d'être travaillée et qui a pour but d'être relâchée, elle est forte et je pense que ce que vous vivez, c'est pas là pour rien. C'est pour vous pousser à la dépasser. Parce qu'il n'y a rien de plus énergivore que la culpabilité. On a quand même des belles promesses de foisonnement dans ce qui arrive pour vous ou dans ce que vous mettez en place ou souhaitez mettre en place quand même. Quel est le conseil de l'oracle des anges? L'acceptation. Alors j'espère que les cartes n'apparaîtront pas à l'envers parce que mon téléphone il fait un peu des siennes. Voilà, je ne sais plus dans quel sens il fait la vidéo. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation, ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est marrant parce que j'entends, il est question, si vous vivez une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être bloqué, alors que c'est vous qui vous retenez, hein, mais bon, de justement être en paix avec elle. On ne quitte pas une situation si on est en colère avec elle, si on est en colère contre des gens. Il est question d'accepter ce que vous vivez, de la voir comme une opportunité presque, de vous développer, de grandir, d'aller vers votre plus haut potentiel. Donc de la voir presque comme une opportunité, cette situation. Autre chose, ceux qui accompagnent les autres, vous pourriez les aider à voir leur propre potentiel. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ça c'est travaillé en vous, pour que vous puissiez les accompagner encore mieux. Parce que si vous ne faites pas ce travail de laisser votre potentiel s'exprimer à fond, vous aurez du mal à pleinement accompagner les autres dans le fait de s'élever, de voir son potentiel. Vous voyez, il est question de les inspirer. Donc c'est certainement pour ça que vous traversez cette période, parce qu'il va être question ensuite d'inspirer les gens autour de vous, encore plus par le chemin que vous aurez traversé. Et là, tarot au Chosen. Le chemin que vous aurez traversé, bon, vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui est très lié à votre famille, votre enfance, votre lignée. De se libérer d'un schéma, en fait. Se libérer d'un schéma.
et accepter de se lancer avec confiance pour partager ce qu'on a de plus riche, de plus précieux en nous, même notre abondance. Accepter l'abondance, accepter qu'on est un être abondant et à grand potentiel pour pouvoir partager le meilleur avec les autres. Je regarde parce que je sens que je n'ai pas encore capté totalement le message. Donc, serait le programme inconscient qui peut vous retenir encore quand on rentre dans cette période? Un tour. L'innocence. La source. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'entends qu'il ne faut pas trop faire de vagues par rapport à une autorité. Alors, ça pouvait être une autorité paternelle dans votre enfance. Et rester recroquevillé, en fait. Montrer votre plein potentiel pouvait être dangereux. Alors, à une certaine mesure, hein, mais il y a un truc un peu comme ça. Là, je vois quelqu'un qui s'ouvre et qui montre tout ce dont il est capable, tout ce qu'il a et qui accepte de recevoir, qui accepte de recevoir, de recevoir, de réussir, qui accepte la douceur de l'existence, qui accepte aussi de s'ouvrir aux autres, de leur tendre leurs mains et de leur faire confiance. Parce qu'on a pu vous élever dans méfie-toi des autres, oh là là, oh là là, oh là là. Il y a plusieurs choses hein, là, dans votre tirage. Hein. Donc, vous êtes en train de travailler des schémas inconscients qui vous viennent de votre lignée et plusieurs à la fois. Et plusieurs à la fois. L'abondance. Suivre le courant et le ralentissement. Donc ça pouvait s'exprimer de manière différente. Il y en a qui valorisaient, parce que c'était peut-être valorisé dans leur famille, le fait de s'épuiser à la tâche, par exemple. Et de dire, oh là là, je suis tout le temps fatiguée. Vous voyez, mon corps me parle, mais bon, c'est juste... Pour eux, c'était presque valorisant d'être épuisé. C'était pas du tout un message qu'il fallait faire autrement ou aller ailleurs. Là, vous avez volonté de ralentir. Je pense qu'il y a une acceptation de l'abondance, de la tranquillité, de ne plus forcer dans la vie qui est en train de s'instaurer chez vous et qui va alors à l'envers total de ce qu'on vous a inculqué. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé et que ça prend un peu son temps parce que c'est vraiment profond. Voilà. À quoi il faut faire attention pendant cette période qui pourrait vous jouer des tours, c'est l'illusion. Alors, soit que vous, je vous dis, vous portiez des masques et que vous vous empêchiez de vous montrer comme tel que vous êtes ou que vous vous empêchiez, voyez, de vous lâcher. Là, je parle, par exemple, dans quelque chose que vous créez ou dans une activité. Mais ça peut même être peut-être dans une relation, hein. Comme de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais il y a l'idée aussi de s'illusionner, voyez, s'illusionner sur ce que nous apporte vraiment la situation, s'illusionner sur nos capacités et de le voir plutôt en négatif d'ailleurs. De se faire croire des trucs qui n'existent pas. L'argent. Les croyances sur l'argent. S'illusionner sur l'argent. Dans quel sens ? L'amour et la tromperie. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a qui auraient comme peur qu'on leur prenne leur argent, qu'on les séduise pour ça. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit dans votre lignée et qui vous empêche de faire confiance aujourd'hui. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est autre chose.
ça pourrait être, voir en face une tendance, vous voyez par exemple, à utiliser son argent pour séduire les autres, ou vous voyez ce que je veux dire? Son argent ou son manque d'argent, pour attirer les autres. Voir ça en face pour pouvoir s'en libérer. C'est particulier, je sais. Quelle va être votre force? L'attraction. Bon. Bah, vous pourriez être très séduisant, séduisante, attractif, attractive, avoir envie de séduire, hein, et puis y arriver plutôt bien. Je pense que vous allez bien passer auprès des autres. Charmant, charmante, charmeur, charmeuse. L'autorité. On va vous voir, on va vous entendre. Bon, il y a un magnétisme qui est quand même pas mal du tout. Et dans votre capacité à faire des choix. Ah ben ça c'est génial, tu vois, on est toujours en dire que la balance elle hésite, machin. Voilà. Je pense que vous allez être fiers de vous, quoi. Il y a un côté estime de soi, vous voyez, qui est pas mal. Dans votre capacité à vous positionner par rapport aux autres, en fait. Dans la relation aux autres, l'image que vous donnez de vous, elle va être plutôt canon, quoi. Quelqu'un d'assez affirmé, capable de faire des choix et de prendre son temps pour le faire, c'est ok. Et puis assez attirant, attirante hein, pour les gens autour de lui ou d'elle. C'est plutôt chouette, ça. Hein. Certains qui sont sur les réseaux, ils pourraient faire les bons choix en fait pour attirer un public. L'image qu'ils vont donner d'eux va être, je sais pas comment vous dire, elle va être attirante, mais pas pour manipuler les autres, vous voyez, c'est pour se retrouver en fait, voilà, pour attirer des gens qui vibrent comme vous et pour se retrouver. Alors, peut-être qu'il y a un accord en jeu là hein, et que vous avez besoin de séduire pour qu'un accord soit signé. Bon, apparemment, ce serait plutôt positif pour vous. D'adopter la bonne stratégie, il y a comme un truc comme ça. Vous voyez? Alors, on continue. Alors, ça va être un peu long, mais tant pis. J'ai envie de regarder à l'ancienne un petit peu, d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez, etc., etc. Alors, d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez, quel est le conseil, quel est le challenge. On va voir hein, si c'est des choses similaires qui ressortent, quelle est l'énergie qui va vous aider. Et puis on regardera ensuite comment vous vous sentez au niveau professionnel, au niveau sentimental, pour les couples et pour les célibataires. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Et comment vous sortez de cette période. Alors je sais, pour l'instant vous ne voyez pas toutes les cartes, mais au fur et à mesure je vais les remonter. Alors, comment vous rentrez dans cette période? Tempérance. Bon, on a quelqu'un, alors peut-être qu'il est en cours de guérison, hein, qui se sent être en train de guérir de quelque chose, qui se sent peut-être plus apaisé, plus équilibré, moi j'ai l'impression. Alors effectivement, tempérance, on peut nous dire, c'est quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ouais, alors... Vous apprenez à vous préserver. Moi, je pense qu'émotionnellement, vous êtes en train de vous détacher de quelque chose. Vous ne le dites pas forcément à tout le monde et c'est très bien comme ça. Peut-être que jusque-là, vous parliez un petit peu trop. Et il est question de vous préserver et peut-être même de préserver votre stabilité. Alors, je ne sais pas si elle est matérielle, mais uniquement ou si elle peut être émotionnelle. Il y a quelqu'un qui apprend à prendre soin de lui ou d'elle, j'ai l'impression, et à se préserver des énergies extérieures. Ce que vous souhaitez, c'est le 3 de bâton. Alors effectivement, il y en a peut-être qui sont en train de regarder déjà ailleurs, qui préparent peut-être un voyage, hein, un déplacement, voilà, un nouveau projet, qui n'en parlent pas peut-être trop. Et c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que j'ai l'impression que ça vous apaise en fait, de garder ça pour vous. Donc vous êtes en train...
Je ne sais pas pourquoi je vous dis vous êtes en train, c'est peut-être ce que vous souhaitez au début du mois, hein, préparer un projet, préparer un déplacement, un voyage. Il y a de nouveaux horizons qui sont en train de vous appeler, très certainement, et vous avez envie de nouveautés, en fait. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas grand-chose qui a changé dans votre vie, mais vous sentez que c'est en approche, en fait. Il y en a qui ont vraiment envie d'en finir avec quelque chose qui leur prend la tête, ou ils en font peut-être trop d'ailleurs, d'enclencher un nouveau cycle. Où vous soyez comme plus indépendant. Alors je sais pas, voilà, je sais pas si c'est indépendant financièrement ou pour d'autres c'est un cycle où vous soyez plus tranquille. Le challenge, ça va être l'amour. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Hein. Ce dont je vous parle, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. C'est un processus de passage. Quand je vous dis que vous êtes en train de lâcher un gros morceau par rapport aux schémas inconscients qui vous viennent de votre lignée, c'est pas n'importe quoi. Parce que la mort, c'est quand même... il y aurait quand même comme une petite peur hein, de passer quoi, de l'autre côté, de sauter le pas, de totalement changer. Et même de manière inconsciente pour certains, de créer du conflit avec leur famille ou de ne plus être dans la loyauté vis-à-vis d'eux, vous voyez. Alors je dis famille, mais ça peut être par rapport à certaines personnes. On sent que faire ce passage, c'est en cours, c'est pas si simple de l'envisager. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous aider à le vivre de manière plus cool, mais vous êtes dans un entre-deux en fait actuellement. Hein. Voilà, c'est peut-être cette sensation d'être dans un entre-deux en fait, hein, qui est peut-être un petit peu compliqué par moment à vivre. Ce qui va vous aider, c'est le 2 de coupe. Alors je vous disais, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous aider à apaiser ces tensions intérieures. Donc c'est peut-être votre compagnon, votre compagne, un ami, une amie, quelqu'un en face de vous qui vous aide à apaiser ces tensions, j'ai l'impression. Et à retrouver ou à garder un équilibre émotionnel. Ça peut être par n'importe quoi, un travail sur vous, comme ça peut être des moments de détente avec votre amoureux, votre amoureuse, vos amis, avec les gens que vous rencontrez. Là, il y a peut-être un accord ou une rencontre qui se passe bien, vous voyez, une relation sur laquelle vous pouvez vous appuyer, une harmonie dans la relation à l'autre, alors je ne sais pas qui c'est, qui vous fait du bien. Mais ça peut être aussi une harmonie entre soi et soi, vous voyez, que vous êtes en train de toucher et qui vous donne un sentiment de liberté, d'être en train de vous libérer en fait, par rapport à des choses qui vous mettaient dans la tristesse. Donc ça fait du bien. D'ailleurs, on a le fou par-dessus ça. L'impression de reprendre de l'air. Peut-être qu'il y a une situation au mois d'avril aussi, hein, que vous allez vivre qui vous donne l'impression, ça y est, comme de faire un premier pas vers la libération, vers le fait de reprendre de l'air. Quel est le conseil? 2 de bâton. Alors le 2 de bâton nous dit effectivement qu'on est à la croisée des chemins, qu'il va être question de faire un choix. Mais c'est marrant parce que moi j'entends ne te précipite pas. Voyez, c'est ok, prends ton temps. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Alors certes, par moment, si l'entre-deux est inconfortable, vous auriez envie d'accélérer, mais j'ai pas l'impression parce que ça vous fait un peu peur. Il y en a qui voudraient peut-être reculer même. Mais c'est comme si on vous disait, prends ton temps avant de prendre une décision. C'est quelque chose qui va se faire dans la durée, quoi. C'est pas quelque chose qui va se faire d'ici à la semaine prochaine. Regardez, on a ce cavalier de denier. Ça va se développer, ça va se faire, mais ça va se faire lentement, petit à petit. Voilà. Il y a l'idée d'y aller avec sagesse, en fait, voyez, avec une certaine sagesse là-dedans. De ne pas se précipiter et de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif si ça avance doucement. Alors, est-ce que par rapport à un contrat, il est question aussi, c'est marrant, j'entends d'y voir clair sur ce qui nous rapproche, ce qui nous éloigne, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'il est question de prendre notre temps. Mais c'est comme si on vous disait aussi de ne pas vous braquer
dès le premier truc qui a l'air d'être divergent. Parce que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Et avec ce 3 de denier, vous pourriez quand même, j'ai l'impression, vous retrouver par rapport à un projet que vous souhaitez mener ensemble, par exemple. Pour certains, soit il y a des conflits par rapport à un nouveau départ que vous voulez mettre en place. C'est possible, mais à ce moment-là, ils ne seront qu'à l'image des conflits intérieurs, en fait, que vous avez, c'est-à-dire qui ont tendance à vous retenir de prendre des décisions et d'y aller. D'accord ? Pour d'autres, vous êtes simplement en conflit intérieur parce que vous hésitez beaucoup à vous lancer dans quelque chose. Voilà, vous êtes encore un petit peu dans le flou. C'est pour ça qu'on vous dit vas-y doucement, vas-y tranquillement. Bon, on a quand même le jugement et la force, hein, donc ça vous appelle fortement, mais vous êtes encore dans cet entre-deux, et c'est comme si on vous disait c'est ok, parce que si émotionnellement tu veux rester stable, il ne faut pas que tu te précipites, parce que sinon ça va te créer trop de peur chez toi en fait, et ça va peut-être même te faire reculer. Alors que là, il est question d'abord de émotionnellement se détacher d'une situation qu'on va vouloir terminer, pour ensuite passer tranquillement à la prochaine, enfin vous voyez, quelque chose d'assez lent. Voilà. Comment vous sortez du mois? 7 de coupe. Vous voyez, on ne sait pas encore très bien comment on va faire ou qu'est-ce qu'on va choisir. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que vous vous stressiez par rapport à ça, d'être encore comme un petit peu dans le doute. D'accord? Prenez soin de vous émotionnellement. Voyez, voilà. Comment vous pouvez prendre soin de vous aussi au niveau de votre corps, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de vos finances. Et ne vous calquez pas sur ce qui avance peut-être comme pas assez vite. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément bien là où ils sont, là j'en ai conscience. Mais ne vous dites pas « Oh, ça y est, je ne sais pas comment faire pour en sortir. » Non, dites-vous « Ça y est, j'ai des pistes, je commence à y voir clair. Peut-être je travaille sur moi. J'y vais tranquille, quoi. » Ça se dessine petit à petit. Et c'est déjà très bien que je sois en train de regarder vers ailleurs, que je fasse peut-être des rencontres ou que j'ai peut-être des relations qui m'aident à me libérer déjà intérieurement pour qu'ensuite dans la matière, ça se fluidifie. Alors, avant de regarder le professionnel et le sentimental, j'ai envie de vous faire la petite, vous savez, la petite histoire pour voir l'ambiance pour ces 2 prochains mois. Alors, début, milieu, fin de période, sachant que bien sûr le temps est fluide dans les tirages. Donc début avril, fin avril, début mai. Et plutôt fin mai. Alors, début avril, on a la révélation. Bon, il y a quelque chose d'assez fulgurant, d'assez soudain. Ça peut être une grosse prise de conscience aussi, parce qu'on a quand même le gros flash sur l'inconscient. Quelque chose qui se transforme, qui switch en vous. Quelque chose que vous n'aviez pas vu. Voilà, ça peut être ça. Comme une révélation, en fait. Et qui va changer beaucoup de choses dans votre façon d'appréhender la vie. Donc, l'ambiance, elle est peut-être à la grosse prise de conscience. C'est possible aussi à travers peut-être une discussion ou des discussions ou un échange ou... voilà, des discussions qui peuvent vous faire prendre conscience de quelque chose ou alors qui sont un détonateur, qui sont tellement puissantes comme des reconnexions avec... C'est bizarre, j'entends des reconnexions d'âme, mais qui vont être super puissantes du coup. Qui enclenchent peut-être des changements, vous voyez.
qui vous font comprendre aussi peut-être pourquoi vous vous retardez tellement dans vos envies, dans vos projets, et que quand vous y allez, ça semble être une montagne insurmontable et que du coup, vous avez tendance à lâcher, en fait, à lâcher le truc. Ça va venir apaiser quelque chose chez vous. Hein. Et vous aider peut-être à faire un passage pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette ou ces personnes. Milieu de période, on a le stress. Alors, plutôt fin avril, début mai, le stress, c'est quand même pour moi une carte qui fait j'ai peur mais j'y vais. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui m'appelle, quoi. Vous voyez, quand je vous dis, il est question de switcher dans votre état d'esprit et dans votre vision de ce qui est en train de se passer, il y a peut-être quelque chose qui vous est favorable et qui est libérateur et qui est une chance pendant cette période, mais pour vous, ça vous met le stress hein, d'aller faire ça. Donc on va voir si on peut avoir un élément supplémentaire par rapport à quoi vous avez ce stress. Une union, donc le fait de retrouver quelqu'un ou une ou des personnes, de vous rouvrir à des gens, de vous mettre, je sais pas, en relation avec d'autres, en partenariat, voilà. Peut-être suite à ces discussions, on a une union aussi, enfin une rencontre, voilà, qui peut se faire. Peut-être ça peut être aussi quelque chose qu'on va initier ensemble. Bon, apparemment, ça vous crée quand même du stress, parce que j'ai l'impression que vous... Pourtant, ça répond à vos prières. Et il y a de la joie et il y a l'accord. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de très joyeux dans cette union-là. D'accord ? Fin de période, on a la pause. Donc la pause, c'est vous peut-être qui faites une pause, ou peut-être que vous êtes comme contraint, on va dire, de faire une pause parce que les événements vous obligent à ralentir ou à attendre, vous attendez peut-être quelque chose, on va voir. On a le déplacement. Donc peut-être que pour faire un déplacement, ou pour partir, pour voyager, pour quitter quelque chose, pour déménager, vous attendez quelque chose, vous savez que vous êtes obligé d'y aller doucement, justement, de faire une pause, que ça ne va pas pouvoir se faire tout de suite. Peut-être qu'il y a un déplacement qui ne va pas pouvoir se faire à ce moment-là, qui va être reporté. C'est peut-être quelqu'un aussi qui fait une pause et qui part en vacances. Bah oui, puisque la pause, ça peut être ça aussi. Hein. Mais peut-être que voilà, vous apprenez qu'il va falloir attendre un peu plus longtemps pour se lancer dans quelque chose, ou je ne sais pas. La pause, le déplacement, je vous dis, ça peut aussi être, je fais une pause dans ce que je faisais et puis je me barre. Bon, donc vous verrez, mais il y a l'ordre quand même d'un rêve, hein, d'être en accord avec vous dans ce que vous envisagez. Donc, même si ça ne se fait pas tout de suite et que c'est vrai que c'est un défi, hein, on va dire de cette pause, peut-être pour certains c'est un vrai défi. Je pense que c'est là pour que vous puissiez vous délester voilà, d'un bagage, d'un héritage familial, de schémas inconscients qui seraient trop lourds à porter. Si vous les embarquiez avec vous, ça vous bloquerait, ça vous empêcherait, ça vous saboterait. Ça me parle moins, ça. Il y a une notion de défi. Vous voyez, quand je vous parlais du potentiel, il y a des gens qui ont du mal à croire en eux quand même. Hein, et qui, du coup, voient souvent comme un défi tout ce qui leur permet, je ne sais pas pourquoi je reviens à la créativité, mais de s'exprimer dans le monde et de se montrer tels qu'ils sont. Pour certains, c'est hyper compliqué en fait. Hein, et on a la fin d'une lutte. La fin aussi... d'une lutte avec vous-même dans le fait de vous montrer comme quelqu'un qui peut tout faire. Vous savez, la polyvalence, qui s'épuise à tout, quoi. Il y en a marre. J'arrête. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de profiter aussi de la vie, de prendre un rythme de vie beaucoup plus cool. Il y a un rythme de vie que vous arrêtez là. Que vous arrêtez. Voilà.
cadeau. Certains vont se faire un cadeau de faire un vrai break. Hein. Je sens que ça peut être stressant. Comme si vous culpabilisiez de ça, de faire ça peut-être. Ou de changer de rythme aussi. Bon, vous verrez ce qui vous parle. On va regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel. Alors, je regarde s'il y a assez de lumière. Parce que là, j'ai l'impression que la lumière baisse, qu'on n'y voit plus grand-chose. Alors, je vais essayer ça. Ah, très bien. Elle n'est pas branchée. Attendez, je monte la lumière là. Voilà. Bon, écoutez, on va essayer de faire comme ça. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Bon, on a le 8 d'épée. Alors, ça peut très bien vous parler au niveau professionnel, hein, quand même. Parce que quand on voit les peurs, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui flippe. Mais bon, souvent, ces peurs, elles sont complètement irrationnelles. Elles n'existent pas. Je veux dire, ce qui s'imagine, ça n'existe pas vraiment, quoi. Il est juste limité par des croyances inconscientes. Donc, le message général peut peut-être beaucoup vous parler. Ah ouais, parce qu'il y en a qui ont terriblement peur que mais d'une catastrophe. C'est marrant parce que je vous disais, il y en a qui ont peur, vous voyez, du tsunami qui va arriver, le 3 d'épée, vous voyez, presque, c'est une peur, vous savez, la peur viscérale qu'on peut avoir assez archaïque, là, de mourir, quoi. Ben voilà, c'est un peu ces peurs-là. La lune, vous voyez, les peurs, l'inconscient, là, qui est très présent, hein, les schémas inconscients, qui est très présent. Bon, il y en a qui envisagent quelque chose quand même, hein, parce que je retrouve de nouveau le 3 de bâton. Et le cavalier de denier qui avance lentement. C'est comme si vous étiez en train de préparer quelque chose, en fait. Bon. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Peut-être qu'il y en a qui veulent ralentir aussi, hein. Ils sont en train de voir comment faire. Hein. Ah ouais, mais là, il y a peur. C'est comme si vous aviez peur de l'ogre, vous savez, des fantômes, là, de trucs qui n'existent pas. Bon, là, je parle à des gens qui sont dans une situation qui est devenue épuisante pour eux. Hein. Pour les autres, c'est pas forcément à vous que je m'adresse, là, pour le coup. Hein. Je suis désolée, mais bon. Qui espèrent pouvoir en sortir. Mais qui ont l'impression d'être enfermés, mais en fait, qui ont peur d'en sortir. Parce qu'ils ont l'impression que ça va être terrible s'ils en sortent. Et ça nous vient des blessures de l'enfance, voilà, au cas où on est en pleine guérison de ça. C'est en lien avec la famille. Hein. Il y a un blocage que vous êtes en train de lever par rapport à ça profond. Hein. Profond. Mais du coup, vous intéressez. C'est pas grave en fait, hein. J'entends, c'est pas grave si émotionnellement ça va pas, on s'en fout. Et même financièrement pour certains. Oh, de nouveau les blessures de l'enfance. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent ralentir. Ou qui veulent partir ailleurs, mais qui s'en empêchent, en fait. Comme si on les regardait. Il y a un truc un peu comme ça, on te regarde. Ah ouais, au niveau professionnel, ça vous fait aller dans des tourbillons émotionnels, là, sans dessus-dessous. C'est sûr que votre corps, il a pris cher hein, ces derniers temps. Hein. Alors, on voit la carte de la renaissance quand même. Hein, donc, il y a quelqu'un qui apprend à se préserver, je pense.
Peut-être que vous allez décider de ralentir, justement. Alors, certains sont en train de préparer un départ, hein, et de partir. Mais vous voyez, c'est en train de grandir en vous. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt. Parce qu'il y en a marre d'être enfermé dans cette situation-là. Comme si vous faisiez le plancton. Vous ne savez même plus pourquoi vous êtes là dans ce contrat-là. Ça n'a plus de sens pour vous, en fait. Mais c'est comme si, voilà, et là, les ancêtres reviennent. C'est pas grave si ça n'a pas de sens pour toi, ou même si ça te fatigue émotionnellement, etc. Reste, parce qu'on ne sait jamais. Vous voyez, il y a un truc, des énormes peurs là derrière. On ne sait jamais, ça pourrait être fatal. Alors que c'est ça qui est en train de vous foutre en l'air. Vous voyez, c'est assez rigolo. Et en fait, ça vient parasiter un nouveau, peut-être, projet que vous avez. Et ça vous met en conflit avec vous-même. Mais parce que depuis toujours, hein, depuis petit, en fait, vous ressembliez pas aux autres. Donc vous rêviez de trucs qui n'avaient rien à voir avec ce qui se disait. Mais je veux pas dire, hein, mais cette personne-là, elle veut pas bouger, elle veut quand même rester là-dedans. Il y en a qui veulent même pas voir qu'il y a un ouragan qui arrive. Parce que ça suffit, en fait, d'être comme ça, quoi, de porter un fardeau. Et de ne pas utiliser vos capacités. Parce qu'il y en a qui ont vraiment des capacités à exploiter, qui n'exploitent pas vraiment. Donc, du coup... Quelle est l'ambiance au niveau professionnel? Vous voyez, on a quelque chose qui est là depuis longtemps, hein. Là, je parle à des gens qui sont dans une situation très ancrée, mais on vous dit ce que tu envisages, ça peut devenir très stable. Et vous voyez, l'introspection, de nouveau, hein, il est question de regarder en vous les schémas qui vous bloquent. Parce que là, alors cet accord, qu'est-ce qu'il y a par rapport à cet accord? Vous êtes peut-être embringué dans un truc où il y a vraiment un contrat de longue durée, par exemple, vous voyez. Mais vous avez le souhait de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Et vous avez l'impression qu'on vous en empêche. Mais là, le piège, il n'est pas fermé, hein. Vous voyez le repos et l'excès. Là, il y a quelqu'un qui, franchement, en ce moment, il arrive au bout du bout, là. Il a besoin d'avoir un rythme de vie plus cool, d'avoir une vie plus cool et de faire quelque chose qu'il aime, quoi. Et de laisser s'exprimer sa créativité pleinement, parce que là, elle est plutôt bridée. Et vous voyez, dans la première période, je vous disais, il y a une discussion qui va faire l'effet d'une révélation. Là, c'est une chance. Là, il y a quelque chose qui va se passer, je pense, début avril, qui va être marquant pour vous dans le switch. Je sais pas, vous me direz hein, si ça vous parle, parce que ça pourrait être intéressant. Parce qu'intérieurement, c'est comme si les principes familiaux vous retenaient en arrière. Et vous vous retenez vous-même au jour d'aujourd'hui. Donc, rencontrer peut-être des personnes différentes ou être en discussion avec, je sais pas moi, une ou des personnes, va être très puissant début avril pour changer d'état d'esprit. Et vous amener vers quoi ? La compréhension, vous voyez, le savoir, comprendre les schémas qui se jouaient, que vous ne voyez pas. Et le repos, ça vous amène vers une vie plus tranquille. Et l'accord, donc il y a, après ça, voilà, il y a quelque chose qui vous attend, je sais pas, d'un autre, de collaboration, d'autres contrats, des partenariats, et quelque chose que vous ne ferez comme pas tout seul. Ou ça peut être de vous sentir en accord avec vous-même en menant votre passion, par exemple. Hein, oui. Alors, au niveau sentimental, pour les couples, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On est dans la planification d'un projet, on est aussi dans la passion, hein, parce qu'avec le roi de bâton, on est dans le feu.
Mais c'est comme si vous envisagiez quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de préparer un voyage ensemble ou un déplacement, vous voyez. Et que vous êtes voilà, en train de l'organiser, que ça prend pas mal de votre temps et que vous allez peut-être le faire pendant cette période, hein, je ne sais pas. On a le défi, la libération et le choix. Alors pour d'autres, là je ne parle pas du tout aux mêmes personnes. Vous êtes face à quelqu'un qui peut-être a un ascendant sur vous, avec ce roi de bâton c'est possible, et il est question, vous, de devenir ce roi de bâton, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, et envisager quelque chose qui est de l'ordre du défi pour vous, c'est-à-dire une libération, et pour ça, faire un choix déterminant. Parce que peut-être que là, pour le coup, dans cette relation, vous avez du mal, j'entends, à voir votre potentiel. On a la séduction, la stérilité et le cadeau. C'est comme si c'était quelqu'un qui sait comment vous récupérer à chaque fois. Avec les bons mots, avec les cadeaux, etc. Et c'est comme si ça marchait plus. Mais ça répond à une de vos prières. Hein, c'est-à-dire, vous voulez, vous, quelque chose de stable. Vous voulez un amour solide. Et par compassion par vous-même, je pense que vous allez finir par comprendre que... En fait, cette personne, elle veut juste vous retenir, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre vous? Là, je vais vous tirer 3 cartes pour les couples de l'oracle Les Amours de Marlowe. La passion, la visite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut, je ne sais pas pourquoi, qu'elle venir ponctuellement chez vous, ou vous, que vous alliez chez lui ou pour elle, mais juste pour, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de passionnel, mais qui n'a pas vraiment d'engagement. Et si la vie vous met face à ça, c'est pour que vous vous affirmiez peut-être, vous voyez l'opposition, et que vous disiez ça maintenant, pour moi ça suffit. Je vois ce que je mérite, voilà. Et bon, l'imprévu. Si vous voulez tirer sur la corde de la nostalgie, ça va plus marcher sur vous. Vous vous rendez compte? J'entends ciao et merci, voilà ce que j'entends. Hein. Et ça peut être assez soudain, la personne ne va peut-être pas le comprendre parce que vous êtes en train de beaucoup évoluer. Et vous prenez conscience de la toxicité de la chose. Hein. Donc là, c'est vraiment des couples, je pense, chez qui, voilà, vous sentez que c'est bancal, mais vous n'aviez pas encore le déclic, quoi. On est sur une grosse guérison à travers ça. De vous faire justice, en fait. Pour avoir ce que vous méritez et sortir de la dépendance et cesser de croire tout ce qu'on vous raconte pour vous maintenir vous-même en cage. Voilà. On sort de l'illusion. Mais voyez, on a l'évasion, l'apaisement, la loyauté envers soi-même. C'est comme si vous alliez être fier de vous, que ça ne prenne pas cette fois. Et je vais vous tirer des cartes conseils de l'oracle des amoureux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, il y a peut-être une culpabilité à dépasser pour sortir de cette situation, parce que peut-être qu'en face, on a le don de vous culpabiliser aussi, de vous dire que c'est vous qui avez un problème. Mais c'est peut-être juste que cette relation n'est pas bonne pour vous. Rappelez-vous l'écoute du corps. Hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Une relation, c'est principalement basé là-dessus, pas sur on se force à tenter de maintenir quelque chose. C'est partager de beaux moments avec amour. Et on vous dit que ça vous attend. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton corps et continue à suivre sa guidance, parce qu'il y a une union sacrée qui vous attend. Alors pour ceux chez qui tout va bien, c'est comme si ce que vous envisagez doit vous prendre en compte aussi tous les deux. C'est-à-dire, vous envisagez un projet, vous envisagez peut-être de partir quelque part, ou voilà. Ça n'implique peut-être pas que vous, il va falloir faire attention à vous préserver là-dedans quand même. Hein. À ne pas vous sentir coupable si, je sais pas moi, vous ne restez pas aussi longtemps avec vos amis, ou que vous allez voir. Ou machin. Voilà, c'est important de respecter le bien-être de votre couple et de prendre du temps pour vous en couple aussi, d'accord?
Alors, pour les célibataires, ben, on a eu 2 cartes. Bon, alors, c'est relationnel, ça peut être sentimental, hein, mais ça peut vraiment impliquer plein de choses. Vous êtes porté par votre cœur. Là, vous allez peut-être retrouver d'autres personnes aussi, hein. Vous êtes porté par un élan de cœur. On voit que il y a peut-être quelqu'un qui se présente à vous, hein, qui vient vous déclarer sa flamme, ou vous qui déclarez votre flamme à quelqu'un, et de beaux moments de bonheur en perspective, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être tout autre que sentimental, vous voyez, il y a quelque chose qui vous porte, et je pense que vous allez vous retrouver avec une ou plusieurs personnes dans un état j'entends, de béatitude et de gratitude. Pourquoi il y a toutes ces cartes-là? Voilà, parce que je me suis trompée. Excusez-moi. Alors, attendez. Hop là. Bon, bah, c'est assez... comment dire? Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Je suis pas sûre. Bon, allez, je vais vous tirer 3 cartes des amours de Marlowe. Ça peut être des gens avec qui vous vous sentez comme en famille ou des amis, hein, aussi. Hein. On a l'éloquence. Mais bon, je vous avais dit que vous seriez très attractif, sûr de vous pendant cette période. Hein. La stabilité. Vous allez trouver auprès de ces personnes la sensation d'être comme en famille, vous voyez, de stabilité. Et l'éloignement. C'est marrant parce que vous pourriez les voir ponctuellement et puis ensuite vous éloigner ponctuellement aussi. Je ne sais pas. Vous voyez, on fait un signe de la main et puis on continue son chemin. Peut-être pour mieux revenir après aussi, hein, c'est possible. Mais c'est comme si c'était une belle parenthèse. On a l'imprévu, le coup de cœur, la fuite, la déclaration, le compromis, le temps. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'initier là, parce qu'on a un coup de cœur imprévu quand même. Et puis, peut-être que vous allez vous éloigner, et puis pendant ce temps-là, il y aura peut-être une déclaration, peut-être que vous allez être éloigné pendant un certain temps de cette personne, mais que c'est pendant ce temps-là que finalement, vous allez vous rapprocher au niveau du cœur, pour ensuite mieux vous rapprocher géographiquement, je ne sais pas, hein, c'est assez particulier. Je sais, ça parlera à 3 personnes, mais bon, voilà. Comme si ce n'était pas encore tout à fait le moment de vous réunir. Mais alors, on a de très beaux moments de partage, hein, dans la simplicité. Voilà. Des échanges pleins d'espoir. Et une sensation que vous connaissiez déjà cette personne ou ces personnes-là. Bon, ça ne me parle plus là. Bon, bah, c'est très joli. Je vais regarder avec l'oracle des amoureux qu'est-ce qu'on a. Regardez ça, la grâce. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Wouhou. Amitié, voyez. Donc vous pourriez rencontrer peut-être des amis pendant cette période, hein, de nouveaux amis. Est-ce que c'est lié ensuite à votre vie amoureuse qui va prendre un nouveau tournant? Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Il y a peut-être un ami là aussi ou une amie qui se rapproche petit à petit de vous, hein, pour que la relation se transforme en quelque chose d'amoureux. Parce qu'on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi. Donc là, ceux à qui je parle, vous savez déjà exactement de quoi je vous parle. Et peut-être même que si vous n'avez pas encore rencontré là ou les personnes, vous pressentez déjà le truc, comme si vous saviez déjà de quoi je vous parlais. Je sais, c'est un peu particulier. Bon. Alors, j'ai envie pour finir, je l'ai fait pour l'énergie du cancer, bah, après tout, je vais le faire pour vous aussi, de vous tirer 3 cartes par rapport à une question que vous vous posez ou une problématique que vous avez. Alors ça va être très rapide, hein, c'est des cartes du jeu de la réponse est simple de Sonia Choquette. Donc je vais tirer 3 cartes et je vous lirai les 3 cartes. Oui. Tac, tac, tac. Alors, première carte, premier choix, deuxième et troisième.
J'espère que la lumière, ça va, hein, je suis désolée. Allez, première carte. Aimez votre corps. Aimez-vous. Enfin, aimez-vous. Ça fait New Age, le truc. Bon, on vous invite à vous réconcilier avec vous, avec votre image. Et à prendre confiance. Ça me fait beaucoup penser au message général, à votre potentiel. Et vous allez peut-être avoir envie, pour ceux qui sont dans la relation à l'autre, la créativité, justement de travailler votre image, pas pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pour être encore plus en accord avec ce que vous vibrez à l'intérieur. Ça va être important, votre tenue, votre coiffure, votre déco, etc. Alors que jusque-là, vous le disiez peut-être un peu de côté, et c'était un peu à l'image du manque d'estime que vous aviez pour votre potentiel. Donc ça peut vous éclater beaucoup, hein, de faire ça. Ne le voyez pas comme quelque chose de superficiel. Bon, je ne devais pas interpréter les cartes, je suis désolée. Je voulais juste vous les lire. Deuxième carte. Dissiper le brouillard. Et j'entends... Vous voyez, du coup, là, je ne respecte pas du tout ce que j'avais dit. Voilà, n'ayez crainte que pour le moment, ça prend un petit temps, ce parcours. On a le 13, c'est l'arcane de la mort, de la transformation. Il y a des grosses choses en cours de transformation en vous. Ça va se dissiper. Et je pense qu'il y a des gens ou une personne sur votre chemin qui peut vous aider. Hein. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Acceptez les mains tendues. Dernière carte, donnez plus. Alors, ça me parle encore une fois beaucoup du tirage général. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend, hein, dans un partenariat, c'est possible. Un changement au niveau professionnel, mais ça peut même être dans vos relations. C'est-à-dire, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous permet pas de donner votre plein potentiel ou d'accéder à ce que vous voulez vraiment. Donc, soit parce que vous vous ouvrez peut-être pas assez, mais j'ai l'impression qu'en fait, la question, elle est... Par exemple, si c'est créatif, bon, alors là, excusez-moi, je suis partie dans tous les sens. Lâchez-vous, quoi. Vous avez plein de trucs à donner et du coup, en croyant bien faire, vous donnez des petites miettes. Il y a comme l'idée de se lâcher. Alors, je vais être... il y a une fois, il y a une personne qui m'a dit, je ne sais plus quoi, c'est injuste, le timing entre les signes et tout. Enfin, bon, j'ai trouvé ça... Enfin, bref. Et bien là, je vais tirer une autre carte pour vous, parce que j'en ai envie. Faites marche arrière. Vous voyez, je pense que vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous êtes impliqué, où vous donnez beaucoup, mais c'est pas dans celle-là qu'il faut donner, c'est dans une autre. Vous avez envie d'être avec quelqu'un qui vous correspond vraiment, ou de donner à des gens qui vous correspondent vraiment. Là, vous essayez de vous mettre en 4 pour correspondre à une situation qui ne vous correspond pas du tout. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, hein. Sinon, prenez juste la carte en elle-même et vous faites votre propre interprétation. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'arrête là. J'espère que le tirage vous parlera, vous apportera. N'hésitez pas à commenter, hein, ça peut aussi apporter à d'autres. Puis moi, je suis très contente de vous lire, d'être en interaction avec vous. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne. Pour plus d'infos, vous avez tout en barre de description, le lien vers le site. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.